Monsieur Jean-Marc Germain, vous avez la parole pour 10 minutes. Et je rappelle aux ministres au banc qu'ils auront tout le temps de parole nécessaire pour répondre à la discussion générale tout à l'heure. Madame la Présidente, Messieurs les ministres, Messieurs les rapporteurs, chers collègues, nous étions ce matin avec le Président de la République pour la signature des 12 premiers emplois d'avenir. Là, c'est vous, Monsieur le ministre, qui me devez 2 €. Les emplois d'avenir, c'est Stéphanie qui, ce matin, 19 ans, a rejoint la Croix-Rouge. C'est Florian, 19 ans aussi, CAP de paysagiste, qui a signé avec la SNCF et qui va devenir cheminot. Les emplois d'avenir, c'est Tony, 20 ans, CAP d'électricien, qui va travailler pour la communauté d'agglomération de Marne et Charente-Rennes. Ces premiers contrats, chers collègues, marquent le véritable coup d'envoi du redressement de la France. Cet été, nous nous sommes attelés à éviter le naufrage. Le naufrage serait été de laisser dériver nos finances publiques. Nous l'aurions payé par des taux d'intérêt plus élevés. Nous avons bouché les trous et replacé la France sur la voie d'un retour à l'équilibre sur le quinquennat. Le naufrage aurait été de continuer à dire aux employeurs de faire des heures supplémentaires plutôt que d'embaucher. Nous avons mis fin à cette anomalie de la France née du sarkozysme. Le naufrage aurait été de ne pas empêcher cette hausse de la TVA au 1er octobre qui aurait définitivement plongé la France dans la récession et les Français dans les difficultés encore plus lourdes pour boucler leur fin de mois. Avec la signature des premiers emplois d'avenir, c'est la reconquête de l'emploi qui est en marche. Elle commence avec ceux qui sont le plus exclus du marché du travail, ceux qui souffrent le plus de ces dysfonctionnements, les jeunes sans emploi et sans qualification. Pour eux, c'est la double peine. Sans emploi, pas d'expérience. Sans formation, aucune chance de décrocher un emploi si on ne les y aide pas. 1 de ces jeunes sur 2 est au chômage et parfois 2 sur 3 dans les zones urbaines sensibles et dans les départements et territoires d'outre-mer. 440 millions en 2013, une hausse de 75% des autorisations de programmes en matière d'aide à l'emploi, Monsieur Poisson, un maintien des contrats d'accès à l'emploi et des contrats initiative emploi, 2000 postes créés à Pôle emploi, le retour à l'emploi des plus éloignés du marché du travail, c'est l'urgence, c'est la priorité du budget que vous nous présentez aujourd'hui, Monsieur le ministre, et c'est la raison pour laquelle le groupe socialiste le votera. À ces 150 000 emplois d'avenir viendront s'ajouter dans quelques semaines 500 000 contrats de génération, dont 150 000 dès 2013, comme l'a annoncé ce matin le Président de la République. Des contrats pour les jeunes, mais aussi pour les autres victimes du chômage de masse dans notre pays, les seniors, qui sont écartés de plus en plus tôt de l'emploi et qui sont particulièrement exposés au chômage de longue durée. La signature hier soir du texte par les partenaires sociaux ouvre la voie à une validation législative par le Parlement de cette deuxième pièce essentielle des armes anti-chômage et pour notre part, nous suivrons les partenaires sociaux dans l'accord qu'ils ont suivi. Le Premier ministre l'a annoncé mardi, je l'avais dit pendant les débats sur les emplois d'avenir, nous n'opposons pas les contrats aidés et les contrats d'apprentissage et c'est la raison pour laquelle nous soutenons totalement l'objectif d'aboutir avant la fin du quinquennat à 500 000 contrats d'apprentissage. Voilà pour l'urgence. Mais il n'y aura pas de redressement durable de la France que si nous ne parvenons pas à redresser la compétitivité de notre pays. Je vous ai beaucoup entendu sur cette question, chers collègues de l'UMP, depuis quelques jours. Et je sens la grande gêne qui vous traverse. Au fond, les uns nous disent que c'est du copier-coller de ce qu'avait proposé Nicolas Sarkozy. Et les autres nous disent que les mesures que nous prenons sont homéopathiques et que nous aurions enterré le rapport Gallois. Il faut choisir. Ce qui ne se conçoit pas bien ne s'énonce pas clairement. La raison profonde de votre gêne n'est pas là. Cela fait 10 ans que la question de la compétitivité se pose à notre pays. Cela fait 10 ans que vous étiez au pouvoir et que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait pour la compétitivité. Car le rapport Gallois, c'est d'abord un réquisitoire contre vos 10 années au pouvoir. Il y a 10 ans, le solde commercial de la France, c'était 25 milliards. Aujourd'hui, c'est toujours 25 milliards. Mais il y a un moins devant, moins 25 milliards. Entre 1997 et 2002, nous avions fait baisser le chômage de 1 million. Le bilan Sarkozy, votre bilan, c'est aussi 1 million, mais la différence est de taille, plus 1 million de chômeurs. Les déficits, pas une seule fois, ils n'ont été au-dessus de 3% lorsque nous étions au pouvoir. Pas une seule fois, ils n'ont été en dessous depuis 5 ans.
Non seulement vous nous laissez une situation économique et sociale très difficile, mais aussi un État sans moyens financiers pour y répondre, avec des caisses vides et croulant sous les dettes. Bien sûr, il y a la crise, mais il y a aussi votre responsabilité. Le budget de l'emploi qui est passé de 12 milliards à 10 milliards, ce n'est pas la crise, c'est vous. Les milliards dépensés pour le bouclier fiscal et pour la baisse de l'impôt sur la fortune, ce n'est pas la crise, c'est vous. Pôle emploi déstabilisé et l'AFPA au bord de la faillite, ce n'est pas la crise, c'est vous. Les aides aux banques sans contrepartie, c'est vous. Quand on a de tels résultats, quand même, à le dire un ancien Premier ministre, on ne présente pas son bilan, on présente ses excuses ou, pour le dire plus gentiment, en tout cas, on fait profil bas. La compétitivité, vous vous en êtes désintéressé pendant 10 ans, à tel point, et je crois que c'est sans précédent dans l'histoire de notre République, que la mesure que vous défendez aujourd'hui ne s'appliquait que 3 mois après la fin du quinquennat précédent. Pire, le remède que vous aviez prévu était pire que le mal. Au lieu du choc de compétitivité que vous prétendiez rechercher, nous aurions eu un choc de décroissance avec une ponction de 10 milliards sur le pouvoir d'achat dès le 1er octobre. Ça aurait été le coup de grâce pour une économie aujourd'hui chancelante. Nous n'attendrons pas la dernière heure du quinquennat pour prendre nos décisions. Nous le faisons dès la première année avec le plan qu'a annoncé le Premier ministre mardi. Et nous le faisons de la manière la plus forte qui soit. 20 milliards d'euros pour la compétitivité et l'emploi à travers le crédit d'impôt compétitivité-emploi. Cet effort, il devra servir à soutenir la vraie compétitivité. Il devra aller aux entreprises qui, en contrepartie, feront un effort en matière de recherche, d'innovation, d'investissement et de formation. Oui, là est la vraie compétitivité. C'est un capitalisme de projet plutôt que la recherche de la hausse sans fin des profits. Un capitalisme du long terme plutôt que la tyrannie du court terme. Un capitalisme qui croit que le plus précieux des investissements, c'est le capital humain. Oui, pour nous, la compétitivité, c'est ce que dit le rapport gallois, c'est la montée en gamme de notre appareil productif. C'est aussi une autre conception du travail, fondée sur la conviction que ce qui fait la richesse d'une entreprise, ce sont les femmes et les hommes qui y travaillent. C'est la coopération entre eux et pas une mise en concurrence aussi stérile qu'improductive. C'est pour cela que nous attendons beaucoup de la négociation sur la sécurisation professionnelle, qui doit permettre d'améliorer la sécurité des salariés tout en donnant des capacités d'adaptation aux entreprises. C'est le CDI qui doit devenir la règle et le temps partiel subit l'exception. C'est la participation des salariés aux grandes décisions des entreprises à travers leur présence au conseil d'administration. Ce sont des entreprises qui informent et consultent leurs salariés sur les grandes décisions économiques et lorsqu'elles ont des ajustements à faire, qui en discutent et en débattent avec eux le plus en amont possible. Et ce sont des voies de recours en cas d'abus. C'est un moment historique, comme l'a dit le Président de la République ce matin, qui se joue pour le monde du travail, et nous espérons que cette négociation sera couronnée de succès. Notre économie, nos entreprises ne s'en sortiront pas seules. Elles n'en sortiront que si l'État est capable de mobiliser toutes nos forces vers les filières porteuses d'avenir. La puissance publique doit retrouver son rôle d'éclaireur, donner des impulsions, tracer des directions. Il faut recréer des outils de prospective. Ce sera fait dans les semaines qui viennent avec la création du commissariat à la prospective et au dialogue social. Il faut retrouver les moyens d'investir dans les secteurs clés. Ce sera le rôle de la BPI. Elle sera dotée de 42 milliards d'euros et alimentée par un nouveau livret d'épargne industrie pour drainer l'épargne des Français vers nos entreprises. Il nous faut aussi partir à la conquête de nouveaux marchés. Pour cela, constituer ce réseau d'entreprises de taille intermédiaire qui fait la force de l'Allemagne et qui manque tant à notre pays. La Banque publique d'investissement les aidera dans leurs projets à l'exportation et pour elle, le crédit d'impôt recherche sera étendu à l'innovation. Chers collègues, le chômage n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, avec ce budget, avec ce changement d'échelle de la politique de l'emploi qu'il permet, avec la réorientation de la croissance en Europe, avec les annonces qui viennent d'être faites en matière de compétitivité, avec la Banque publique d'investissement qui sera mise sur pied dans quelques jours, notre pays prend enfin le taureau par les cornes. L'heure est maintenant à la mobilisation de toutes les forces vives du pays dans la voie tracée par le Président de la République et son gouvernement. Je vous remercie. Merci, Monsieur.